merci de nous rejoindre pour la nouvelle campagne de Dice Therapy. Un concept un peu particulier cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une live-in campagne. D'un côté, il y a la série Roll and Play masterisée par l'excellent Julien Dutel, et de l'autre côté, il y a nous, avec des scénarios liés à la campagne que je vais récupérer petit à petit. Ce qui veut dire aussi que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après. Ne vous étonnez donc pas si des éléments changent en cours de route. Il y aura toujours de bonnes explications, improvisées ou un peu tirées par les poils de dragon. Pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, si vous voulez être joueur sur cette campagne, stop, arrêtez tout, enlevez vos écouteurs, allez-vous-en. Vous n'êtes pas autorisé à nous écouter. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, on a d'autres très bons podcasts, Pavillon Noir, Greenberg, très très sympa. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de jouer cette campagne. Vous reviendrez plus tard quand vous aurez déjà joué ou quand vous voudrez la masteriser. Pour les autres, ils sont partis. Impeccable. Pour les autres, nous allons jouer avec le système de jeu Héros et Dragons. C'est donc moi, Webfourmi, qui vais masteriser cette aventure, et j'ai invité à ma table Abolas, qui incarne le barde Enguerrand Watergust, et lui-même barde de son état. Mais forcément, ils vont s'inspirer de nos aventures, forcément. Nous sommes tellement beaux et bons, voilà. Donc j'espère que tu as porté ta guitare. 2, qui jouera le rôle d'Élègue, la barbare sans dragon. Oui, c'est ça, exactement. Eril, qui a choisi d'être un noble guerrier elfe. Tout à fait. Galéliadan Galanodel. Gali, pour les intimes. Et enfin, 1, qui sera, pour cette aventure, Leroy, le loyal paladin sans peur et sans reproche, sans peur, qui va nous rejoindre dans pas très longtemps, j'espère. Sans plus attendre, retrouvons nos héros sur une petite route à l'entrée de Vercol. Vous arrivez de contrées fort lointaines. Nous avons Gali. Donc tu as reçu une lettre de ton mentor, alors que tu étais sûrement dans ta famille, qui t'a demandé de rejoindre Village de Vercol à l'auberge du renard apaisé. De rejoindre le plus vite. Vous avez tous reçu une lettre de votre mentor, qui est donc pour Gali, c'est son maître d'armes. Tout à fait. Pour Élègue, c'est ton mentor, c'est celui qui t'a formé aussi, je crois. Oui, c'est aux ça. arts de la guerre, puisque Oui. tu es mercenaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mine d'Alergure, ça s'appelle. Et Enguerrand, c'est un professeur. Archibald Foldarno, exactement, qui m'a envoyé une missive. Je peux vous la lire d'ailleurs. Abandonne amantes et amis, courant hâte sans répit vers Vercol et sa taverne. J'y accrocherai ma lanterne. Dans la forteresse cachée, nous irons te présenter pour que tu puisses sans faillir l'ordre rouge servir. Voilà. C'est Donc très vous chantant. avez tous reçu ces courriers à des moments différents. Gali, qui l'a reçu en premier, parce qu'il vient de très très loin. Il vient de Silgadrim, et pour se rejoindre... Alors, les elfes marchent très très vite, je tiens à le préciser, n'est-ce pas, Gali? Donc, du coup, tu auras mis seulement 3 mois pour traverser pratiquement tout le continent. Je pense que tu n'as pas beaucoup dormi, tu as beaucoup couru. Dépêcher au plus vite. Ah, tu as évité peut-être même les zones habitées pour... Exactement, j'ai fait que la route. Il y avait besoin, à certains moments, j'ai dû aller par la forêt, mais j'ai fait au plus rapide. Ton voyage s'est passé sans trop de mal parce que tu étais très discret, 1 ou 2 esquisses d'attaque de bandits, mais tu as réussi en fait avec 1 ou 2 flèches bien placées, à arriver sans encombre. Et donc toi, tu arrives en vue du petit village de Vercol, juste au moment où un sang-dragon qui arrive de l'est, avec un pas un petit peu plus lourd que le tien, je crains, mais qui n'a pas l'air très vêtu, qui arrive également par cette route, et vous voyez le 3e personnage qui vous rejoint. Qu'est-ce que tu fais, Enguerrand? Tu chantes en marchant ou tu te... Je sais pas du tout comment tu... Mais bien sûr que je chante en marche. Je raconte les derniers exploits de la région que j'ai entendus dans les tavernes et j'en profite pour réécrire mes dernières chansons. Enguerrand, toi, tu viens là où tu as été formé, tu viens de Carbérial.
Donc tu n'as pas eu autant de chemin que les autres à faire. Donc tu es beaucoup moins fatigué. Par contre, pareil, Eleg, tu viens tout de même de l'ancien royaume, donc tu as dû traverser des montagnes, affronter des créatures féroces. Oui, je m'en souviens. Et vous vous retrouvez, c'est une matinée de début de printemps. Et vous vous trouvez tous les trois, vous finissez par vous rejoindre, alors que vous ne vous connaissez pas jusqu'à maintenant, sur cette petite route qui descend gentiment dans la campagne de Vercol. Donc le printemps, vous voyez, il y a quelques champs, des paysans qui commencent à travailler la terre, des animaux qui sont conduits par de jeunes enfants, quelques moutons. Et vous arrivez dans cette ambiance très champêtre. Je pense que c'est Gali qui doit voir arriver les autres parce qu'il marche beaucoup plus vite et beaucoup plus lestement que vous. Très bien, en voyant un personnage, je m'approche d'eux. Ok, moi tu peux me voir un humain, assez jeune, 17-18 ans tu supposes comme ça, avec son luth à la main et en train de regarder plus loin dans la prairie, les nuages, les moutons, s'arrêter de quelquefois cueillir une petite fleur et venir se la mettre nonchalamment sur le coin de l'oreille et il te regarde en te faisant des signes « Ohé, ohé !» Tu voyais un elfe chevelure dorée, à la peau claire, avec des yeux avec une nuance vert. Il était plutôt élégant. Armure de cuir avec un équipement forestier. Il possède aussi des armes. Je me rapproche de toi. Et je viens de saluer en te faisant une petite révérence. C'est Amaryarak. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon brave. Je cherche l'auberge du renard apaisé dans le village de Vercol. Le village de Vercol, mais je m'y rends, et effectivement, moi aussi je m'y rends. Je dois aussi aller à la taverne. Ah bon, vous devez vous y rendre aussi? Oui. Peut-être pourrions-nous faire quelques chemins ensemble. Eh bien, avec grand plaisir, j'aime bien avoir un peu de compagnie. J'ai fait une longue route pour arriver jusqu'ici. J'ai l'impression que vous avez une voix assez mélodieuse. Ah, effectivement, je m'entraîne. Je sors des hautes écoles de barde, bien sûr, et j'en suis sorti avec les honneurs. Mon mentor m'a inculqué tout le savoir-faire musical et ce que peut inspirer aussi les bardes, tant dans les tavernes que dans les rencontres contre les mécréants. D'ailleurs, pour appuyer ces dires, tu remarques que sur le revers de sa cape, je pense que tu as une cape, si je me souviens. Je pense que je suis en train de lui montrer en même temps. Voilà. En même temps, effectivement, il a le symbole officiel du barde. Donc, c'est un petit luth sur un écusson. Tu sais qu'il est vraiment... Vous savez que ceux qui n'ont pas d'écusson officiel n'ont pas du tout le droit d'exercer en tant que barde dans ce monde. Oh, je vois que vous avez le félicitations. Merci bien. J'ai travaillé dur pour ceci et j'y suis enfin arrivé, d'avoir la reconnaissance de mes pairs. J'ai hâte d'entendre une de vos chansonnettes. Et quel est votre nom? Je m'appelle Enguerrand Watergust. Et vous-même, vous m'avez dit ou non, vous ne l'avez pas dit encore? Je n'ai pas dit, je me nomme Galéliadan. Galéliadan Galanodel, de la maison Galanodel. Est-ce que ça me dit quelque chose, la maison Galanodel? Disons que les elfes sont pas très ouverts sur l'extérieur, mais ce qui est clair, c'est un nom de noble. Ok, d'accord. Eh bien, enchanté de vous rencontrer, Galaliedan. Mes amis m'appellent Gali. Ah ça sera plus simple pour nous. Effectivement, si vous le permettez, je vous appellerai Gali. Ça ne me dérange pas. Et alors que vous commencez à vous engager sur le petit pont qui est au sud de la carte, vous sentez les pierres du pont trembler un petit peu parce qu'il y a le pas d'une créature beaucoup plus lourde que vous qui s'engage derrière vous. Oula, attention. Mais excusez-moi là, messieurs, laissez-moi passer. Qu'est-ce? Voyons, arrêtez-vous 2 minutes. Mais c'est que je suis pressée, je me rends
Dans une auberge, j'ai un rendez-vous très important. Ah, mais... À l'auberge du renard apaisé. Ah, mais je crois que finalement, aujourd'hui, beaucoup de monde va se rejoindre à l'auberge. Ah bah écoutez, Nous Mais- répondons également. ah bah c'est parfait. Donc moi, je suis une sans-dragon. Je fais 1,85 m. Je suis donc une femme jeune. Je porte sur mon dos diverses armes, mais qui sont pacifiées afin d'entrer dans le village, enfin dans la ville même. Voilà, et j'ai la peau un peu reptilienne et de couleur blanche. Et si vous vous approchez assez près, vous verrez à chacune de mes oreilles une petite, comme des canines d'ours qui les transpercent, une de chaque côté. À tes oreilles? Oui. Ouh. Ah. C'est dans ce monde, parce que je ne connais pas forcément le monde, mais c'est rare les sans-dragons ou c'est quelque chose d'assez courant? C'est pas très courant, mais tu as sûrement dû en voir quelques-uns. D'accord. Généralement, ils restent plutôt dans l'ancien royaume, mais c'est pas rare de les voir souvent comme mercenaires d'ailleurs, Donc, ou comme manouvriers. Enfin, oui. tu peux en trouver. Ils viennent pas pour rien, quoi. Ils ont souvent une raison quand ils viennent. Oui. Oui, Bonne généralement, raison. leur affiliation à leur clan, ils restent un peu et ensuite ils retournent chez eux. Mais après, il y a toujours quelques exceptions. Eh bien, écoutez, cher Eleg, si vous pourriez aller un petit peu moins prestamment, peut-être pourrions-nous faire la route ensemble. Mais oui, plus nous sommes nombreux, on ne sait jamais si Quelle nous folle rencontrons journée, quelque alors que chose. ça fait tellement longtemps que je marche tout seul. Tout ceci va m'inspirer. Magnifique. Je suis joie. C'est une journée effectivement propice aux rencontres. Alors, sitôt que vous passez le petit pont, que vous arrivez à l'entrée du village, vous voyez une garde qui vient vers vous et qui vous dit « Halte là, voyageur! Veuillez me donner la raison de votre venue ici et laissez-moi vérifier vos armes, s'il vous plaît. » C'est assez courant dans un village qu'on vous demande justement vos noms, vos qualités, etc. Hein, c'est pas du tout propre à Vercol. Enguerrand Watergust. Et mes armes, vous ne les aviez pas vues pour l'instant car elles étaient bien cachées. Et je lui fais voir mon épée courte et une serpe que je tiens à ma ceinture. Elle te tend une petite étoffe pour que tu puisses pacifier ta serpe si tu ne l'as pas. Et elle vous rappelle que les armes sont censées rester au fourreau pendant la durée de votre séjour. Sinon, les amendes peuvent être fort élevées. Mais bien entendu, chère demoiselle. Mon arme principale est mon luth et là je lui fais un la majeur. Mais par contre, effectivement, si vous nous apportez des divertissements en ce début de printemps, ce sera fort apprécié. Elle a vu que tu avais déjà fait le nécessaire pour tes armes, Eleg. Oui. Tu demandes juste pourquoi tu viens dans le village. Eh bien, je cherche un travail. Actuellement, je me promène au travers des contrées. J'ai quitté ma tribu pour en apprendre plus sur le monde. Elle te regarde un petit peu méfiante et dit « J'espère que vous ne faites pas partie de ces aventuriers mal élevés qui ont une fâcheuse tendance à casser et à détruire tout ce qu'ils voient. » Ah, du tout, non. D'ailleurs, la preuve, vous voyez, mes armes sont bien protégées. Je n'ai pas l'intention de rester bien longtemps, ici. Bien, je vous ai à l'œil. Et vous, monsieur? Et là, elle est beaucoup plus avenante qu'avec toi, hein, et les règles, désolé pour toi. Pas de souci. Et elle se tourne vers Galéliadan. Je lui fais un grand sourire, je fais bonjour, je m'appelle Galéliadan. C'est rare de voir des gens comme vous dans notre pays, mais je vous en prie. Donc, pour pacifier un arc, il suffit de pas voir la flèche encochée. Hein. Enfin, je veux dire, c'est plus facile. En fait, je vais me plier. Il suffit de pas avoir la corde, tu vois, il faut pas que ça soit prêt. Donc je m'occupe de mon arc, de mon épée, des hachettes. À chaque fois que tu sors une arme, elle va rehausser le sourcil, tu vois, en voyant tout cet étalage devant. Et vous inquiétez pas, hein, j'ai longtemps voyagé, elles n'ont très peu.
Bien, vous avez un point de chute à Vercol. Nous n'avons pas beaucoup de logements pour les voyageurs. Vous savez, quelqu'un vous attend? On m'a parlé de l'auberge du renard. Ah, parfait. Le renard apaisé. Vous allez donc avec Hermérion Gafacios. Vous continuez la route et c'est la grande maison sur votre gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un grand panonceau avec un renard allongé. Très bien, très bien, Très très bien. bien. Je lui fais un grand sourire. Elle vous laisse passer Faites et place, elle continue à faire des allers-retours en fait pour surveiller les alentours. Alors comme elle l'a dit, vous avez effectivement une auberge. Donc c'est sur la carte le numéro 6, comme ça sera plus simple pour vous. Et donc c'est une auberge qui n'est pas très grande, il y a 2 étages. Vous voyez de l'extérieur un rez-de-chaussée. C'est bien tenu tout autour, le jardin est bien tenu. Il y a une petite écurie avec quelques chevaux. D'ailleurs, une question, vous êtes tous venus à pied? Ah oui, moi je suis à pied. D'accord. Et vous avez donc une écurie à côté avec un palefrenier qui s'occupe de quelques chevaux. Et sur le pas de la porte, vous voyez un homme d'une 50aine d'années, les bras croisés, qui finalement avait peut-être l'air de vous attendre parce qu'il guette votre arrivée. Oh mon brave. Quand vous vous approchez, vous voyez qu'il a quand même une carrure assez impressionnante, hein. Quelques cicatrices de guerre. Il a l'air d'être un petit peu sur le retour, mais en cas de besoin, vous sentez qu'il aurait de quoi faire sortir quelques troubles faits de son auberge, hein. A-t-il un symbole visible ou quelque chose Non, il n'a pas de symbole visible. Il vous regarde arriver, il vous dévisage de la tête aux pieds le temps que vous arriviez. Et il attend. On s'approche et moi je souris. Bien le bonjour. Eh bien, bonjour. Puis-je connaître vos noms, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je me nomme Enguerrand Watergust. Et les Galadas. Quelle est la dame Galadobel? Eh bien, entrez. Et sans un mot de plus, il vous ouvre la porte et il vous pousse pratiquement à l'intérieur de la salle. Il referme derrière lui. Oh, mais quel rustre. Pourquoi donc toute cette cachotterie? Que se passe-t-il? J'ai reçu des ordres très stricts de certaines personnes que vous devez connaître. D'ailleurs, nous attendons encore l'un d'entre vous. Vos maîtres m'ont demandé de vous accueillir. Ils arriveront demain. Donc vous aurez chacun une chambre à disposition, de quoi faire un brin de toilette. Le repas a déjà été payé ainsi que les chambres par vos maîtres respectifs. Essayez d'être un petit peu discret tout de même. Vous savez que c'est une petite ville ici. Il n'y a pas trop de gens en armes qui se baladent. Donc vous pouvez profiter de la ville à votre guise, mais essayez de ne pas trop attirer l'attention sur vous. On ne sait jamais. Et où ils sont partis? Mais bien sûr, discrétion. Discrétion. Voilà. Bien entendu. Et vous savez où ils sont partis? J'ai discuté avec Maître Toldron. Ah. Avant son départ, et je ne sais pas où ils sont partis, mais ils m'ont dit dans 4 jours, ils seraient de retour. Ils sont partis il y a 3 jours, donc demain, ils reviendront. Très bien. Eh bien, je vois que vous savez bien compter. Voilà. Clair, net et précis. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une armée en bonne et une compagnie efficace. D'ailleurs, vous regardez dans l'auberge, alors là c'est impeccable, vous en avez jamais vu une pareille. C'est impeccable. Il y a 2-3 petites jeunes filles qui sont en train de préparer le service, faire un petit peu de ménage et tout ça, mais vous mangeriez par terre, ça serait pareil que sur les tables, hein. Tout est impeccable, les vitres brillent. C'est autant sur l'extérieur, il n'y a pas trop d'ouverture, mais sur l'extérieur de l'auberge, vous avez, ça donne en fait sur un petit jardin. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a aussi quelqu'un qui s'en occupe, mais c'est vraiment impeccable. Il y a des rideaux blancs, mais parfaitement blancs, le blanc le plus pur que vous ayez jamais vu. J'aime bien cet endroit, moi. Et Oui, c'est c'est étonnant. assez étonnant parce que vous en avez connu un certain nombre d'auberges dans votre périple jusque-là. C'est sûr. presque dérangeant tellement Oui, c'est même un peu Ça me trop. Il dérange pas. n'y a pas assez de fouillis pour moi, je trouve. Alors. Ouais, c'est trop propre. Trop propre. Et le soir, d'ailleurs, il est quelle heure quand on arrive? Question con. Non, vous arrivez en milieu de journée. Et le soir, cette auberge a-t-elle quelques activités? Car nous, les saltimbanques, aimons bien mettre l'ambiance, faire danser les gens.
Vous voulez vous produire ce soir dans mon auberge? Bien, disons que pour la discrétion, ça risque d'être un petit peu compliqué, monsieur Enguerrand. Oui, mais tout cela, c'est mon métier. Bien, faites à votre guise, mais pas dans mon auberge, je vous prie. Vous trouverez bien sur la place du village un endroit où faire étalage de vos talents, quels qu'ils soient. Effectivement, vous avez raison. Et vous le voyez qui... Pas plus l'embêter que ça, le monsieur. Il a l'air un petit peu... Et je mets un coup de coude à Eleg et je lui fais... Il est un peu rude, le monsieur, non? Oui, Vous voyez qu'il appelle confirme. en claquant des doigts un des jeunes qui travaillent pour lui et il lui dit bien monte les affaires de ces messieurs dames à l'étage. Je t'ai montré les chambres. Ne te trompe pas. Et vous voyez le gosse oui monsieur. Et puis du coup il va essayer de prendre vos sacs. Alors je pense que si tu lui donnes tes armes Eleg, il va se plier un petit peu sous le poids. S'il rajoute un sac ou deux, donc il va faire plusieurs voyages, hein, à moins que vous le suiviez, je sais pas comment. Moi, je vais l'aider, ce jeune homme. Oui, ouais. Après, dans l'auberge, en dehors de vous, il n'y a personne. Bon, pas moi. En dehors de vous et donc Ah bon des aides et des choses, des serviteurs. Hein. Ah ben alors, en ayant monté la dernière marche, il est encore là ou pas? Ben non, il est resté en bas et vous savez pas trop ce qu'il fait. Il fait. Ouais, derrière avant de son monter la bar. dernière marche, tu sais, je me penche un peu... Enfin, on monte pour aller aux chambres, c'est ça? Oui. Ouais, avant de monter la dernière volée de marche, je me retourne et je fais... Et qu'y a-t-il de prévu ce soir au menu, cher ami? Du porc rôti au poireau. Il te répond sur le même ton que quand tu es en bas. Tu sais, j'avais un grand sourire en le regardant, puis quand il me répond ça, je reste figé, puis... On s'en contentera. Et puis après, Merci. en fait, il a un espèce de livre, un registre, et il est en train de noter des annotations dessus. Vous savez pas trop bien ce qu'il fait. Eh ben dites donc, Oui, on il a rigole... l'air commode. Hein. On rigole pas beaucoup. Quel est ce... Non, vous étiez déjà venu dans ce village avant? non, jamais. C'est pareil C'est la pour moi, première la fois. première fois. Donc, il a bien dit le nom de mon mentor. Eh bien tout ça, il va falloir faire quelques... Il va falloir faire quelques animations pour se rendre ce village un peu plus gai quand même. Je suis quand même étonnée déjà de cette taverne vide où nous sommes les seuls. Extrêmement propre aussi. Non, oui, pour une auberge. Très étonnée. Très 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 étonnant, effectivement. Le petit Paul qui vous montre vos chambres va vous... Donc vous avez 3 chambres identiques. Donc vous avez un lit très très propre avec des oreillers en plumes, des courtes pointes qui ont l'air très très chaudes. Une petite table de toilette avec eau et savon et pour les messieurs de quoi faire la barbe. Et pour ceux qui ont besoin de se raser du moins. Et puis vous avez un coffre pour ranger vos vêtements. Il y a même des fleurs qui sont posées. C'est vraiment comme à l'image de ce que vous avez vu en bas. Oui, Ça va à la maison. et les fleurs, ceci est une délicate. Elles sont pas fanées, j'espère. Non, tout est frais elles sont et frais. vraiment c'est comme ce que vous avez en bas. Et alors que vous êtes en train pour peut-être poser vos affaires, en bas on frappe à l'auberge. Vous avez des chambres qui donnent, des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Et vous entendez très nettement des coups qui sont donnés à la porte du rez-de-chaussée. Tout de suite, moi je me penche par la fenêtre et je regarde, je fais oh là, qui va là? Et tu vois Oui, mon deuxième un prénom est jeune homme discrétion, blond qui porte une armure, qui porte des armes et qui est en train de tambouriner un petit peu à la porte du bas. Ben voyons, aubergiste, allez ouvrir. C'est un bandit. Cette auberge est donc fermée? Non, mais le tenancier est un peu bouché l'oreille. Comme vous avez la fenêtre ouverte, vous entendez donc la voix de ce nouvel arrivant. Donc Leroy, tu vas avoir la porte qui va s'ouvrir. Tu étais encore en train de taper à la porte. La porte s'ouvre d'un coup brusque. Et encore un peu, tu te retrouves nez à nez avec monsieur Hermérion Gaffatios. Ah, tavernier, vous faites bien. Est-ce que vous êtes ouvert? Parce que vous me semblez bien peu accueillant Il ici. pointe le doigt sur ta poitrine. Il te regarde dans les yeux et te dit « Votre nom, jeune fréluquet !» Appelez-moi Leroy. Entrez. Il t'attrape par le bout de l'armure qu'il arrive à attraper. Il te pousse à l'intérieur. Il referme la porte. Me vaut toutes ces manières. Vous êtes en retard. Prenez quelque chose? Vos amis sont déjà là.
Montez à l'étage, le jeune Paul vous montrera votre chambre. Et ne soyez pas en retard pour le déjeuner, pardon. Leroy n'est jamais en retard. Il vient fort à point. Toujours à point. Allez, il te montre l'escalier, tu sais. Dépêchez-vous. Et du coup, il retourne chez son bar avec un air furieux d'avoir été dérangé. Il continue à écrire dans son carnet, dans son registre. Et donc, vous voyez monter le jeune Leroy, qui doit faire un peu de bruit dans les escaliers, hein, il me semble. Hein. Oui, pas du tout discret. Tu te retrouves nez à nez avec une Sandragon qui vient juste de poser ses affaires. Encore dans le couloir, en train de regarder par la fenêtre, tu vois... Ah non, je suis en train de jouer un peu de lutte pour accueillir notre nouveau compagnon. Voilà, le champ d'accueil de Enguerrand. Donc tu remarques ces 3 personnages qui ont l'air de venir d'arriver, encore de la poussière du voyage sur eux, et qui sont en train de déposer les affaires dans leur chambre. Vous êtes des voyageurs? Moi qui pensais que vous étiez le personnel de maison. Mais y a Personnel de maison. Putain, il va être... Non, mais attends. Je le regarde de toute ma Eh, hauteur. vraiment, Non, mais vous êtes vraiment l'air d'un qui, vous personnel de maison, mon cher. Oui, et moi. J'ai bien vu. C'est vrai que votre tenue, vous pourriez faire forte impression à la cour. Enfin, du moins, il y a de cela quelques années. Et bien voilà, nous allons partir donc sur de bonnes bases. Je m'appelle vous-même, Enguerrand Watercust, mon cher. Barde de son état, j'ai tous mes diplômes, tout ce qui va bien. Et je te fais voir mon bel écusson sur le côté. Fort bien, fort bien. Vous pourrez compter mes louanges et chanter mes succès. Mais je ne manquerai pas si vous faites preuve de courage, bien sûr que certaines chansons seront peut-être à votre nom. Êtes-vous donc? Vous, donc je tourne autour de Elreg. Et vous donc, qu'êtes-vous donc? Mais moi, je suis un Sandragon. Ça ne se voit pas? Vous n'en avez peut-être jamais vu? Sans dragon. Si, j'en ai Oui. vu quelques-uns. Des... Quel étrange accoutrement vous portez. Mais c'est que je n'en porte pas, en fait. C'est peut-être ça qui vous dérange. Ah oui, effectivement. C'est un peu nu. Ça manque un peu d'apparat, ça manque un peu de... Ouf. Ah, mais j'ai ce qu'il faut pour me défendre, monsieur Leroy. Très bien. Et je vois notre dernier compère. C'est peut-être une femme, je ne sais pas. J'ai du mal à discerner. Non, je suis un homme. Je m'approche de lui. D'accord. N'allez pas le vexer, monsieur Leroy. Ah non, je suis... On pourrait s'y méprendre, hein. Ah, c'est par rapport à ma beauté, je comprends. Et non, je suis bien un homme. Ça doit être ça. Et vous vous prénommez Eleliadan. Galeliadan. Très bien. Fort bien. On peut l'appeler Et vous Gali. savez pourquoi nous sommes tous réunis ici? Apparemment, je comprends que nous ont demandé de venir ici. Avez-vous reçu une lettre, monsieur Leroy? Une lettre. Je reçois tous les jours des lettres, oui. Pourquoi donc? Une lettre pour venir ici. Et oui, effectivement, j'ai reçu quelque chose comme ça, oui. Eh bien, je crois que nous sommes un Il peu tous dans le même- semblerait. Excusez-moi, je tiens à vous prévenir tout de suite si nous allons faire un petit peu de route ensemble. J'ai la fâcheuse tendance à couper la parole aux gens. J'en suis sincèrement désolé par avance. Excusez-moi, recommencez, Alec, je vous en prie. Ah, mais j'allais confirmer vos dires. Nous avons tous reçu une lettre nous invitant à venir ici assez rapidement d'ailleurs. Bon, je tape dans mes mains. Eh bien, en attendant, on va peut-être pouvoir descendre et puis manger un petit bout. Parce que bon, c'est que le chemin était long pour moi, hein. Vous avez raison. Je serais pour manger un petit bout aussi. La route a été longue aussi. Allons voir quelle met. Alors oui, je crois que le tavernier nous a parlé de poireaux et de. Ah, je ne sais plus, ma mémoire me fait défaut. Un mets raffiné. Voilà, à base de poireaux, je crois. À l'image de cette belle opération. Mais raffiné, voyez-vous ça. déposez vos affaires, monsieur Leroy. Oui, j'ai emporté 2-3 choses. Et je dépose ça sur... T'es habillé comment d'ailleurs? Parce que moi, tu vois, je suis tout en habit ample, tout à froufrou partout. Et t'es habillé comment, toi? Ah, moi, je suis en tenue d'apparat, là. Ok, Comme si j'allais à la cour ou quelque chose comme ça. d'accord. Je vois que nous avons quelqu'un de la haute... Oui, de haute lignée du royaume, n'oubliez pas. Il y a qu'un service pour le repas ici, et c'est maintenant.
vous entendez la douce voix mélodieuse de Monsieur Hermérion Gafacios qui vous explique que le repas est prêt. Jenkins, est-ce que ce nom me dit quelque chose Serait-il d'une lignée noble, ce cher ami? Je cherche dans ma mémoire, Effectivement. savoir. Non, j'ai jamais rencontré Jenkins, ça me dit rien. Oui, tu as pu. Sachant Parce que que... tu es pas... Lui, vous êtes pas de pays si éloigné que ça, t'as pu en entendre parler de sa famille. Fait partie de l'aristocratie de l'Empire. Et on dit plutôt des choses bien, on chante des belles ballades à leur sujet. Ce sont des êtres... c'est une famille, je sais pas, de guerriers, de... Ah, après, Non. c'est pas forcément une famille de guerriers, mais riche, oui. Ah, c'est d'accord, c'est du noble, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, allons-y. Donc une fois en bas, oui, vous avez Hermérion qui a fait en sorte que le repas soit prêt. Vous êtes toujours tout seul dans la salle, il n'y a que vous. Donc il vous apporte lui-même. Donc vous avez une assiette. Bon, après c'est copieux, hein, vous voyez des gros morceaux de cochon qui sont rôtis, ça sent très très bon. Et effectivement, il y a quand même des poireaux à côté. Il s'arrête devant toi, Gali, et il hésite. Et puis finalement, il fronce les sourcils et il balance la même assiette que les autres. Et il dit « Dépêchez-vous de manger, nous causerons après !» Il vous laisse manger. Il vous a mis de la bière aussi avec. Y a-t-il d'autres personnes Non, vous avez juste de temps en temps une serveuse qui va passer ou le petit jeune homme pour les chambres. La porte est restée fermée de l'auberge, ce qui est, vous le savez, assez inhabituel, hein, parce que le but d'une auberge étant d'accueillir. C'est possible d'avoir de l'eau à la place de la bière, s'il vous plaît. Il te regarde l'air outré. Il donne un ordre à la petite serveuse qui va revenir. Alors, elle va revenir 10 minutes après avec un seau très très lourd d'eau. Il prend le seau, il te pose le seau sur la table. Mais Merci, quelles c'est bon, sont j'ai ces des repas, manières? Mon brave, tant que vous y êtes, n'auriez-vous pas quelques condiments pour accompagner cette viande? T'entends un grognement et quelques minutes plus tard, il va venir avec une ou deux tomates. Il va les prendre au-dessus de ton assiette et tu vas entendre... Voilà, monsieur est servi. Ah, bon, écoutez, je vous ferai avec. Merci bien. Ah, moi je soupire, Moi, hein, je- parce que entre un qui boit de l'eau, l'autre qui veut des condiments. Après, ceci dit, c'est très très bon, hein, malgré que ça soit peut-être pas aussi raffiné. Pour certains, ça reste très bon. Moi, je m'inquiète et je m'en fais part à mes compagnons. Nous sommes que tous les quatre dans cette auberge et cela... Non, mais c'est pas une auberge déjà. Je me pose la question. La Oui. porte est fermée, c'est très très propre. Hmm. Il a rien d'un aubergiste, celui-là. Vous aussi, alors vous avez tous reçu un mot vous enjoignant à venir ici, nous sommes d'accord. C'est assurément Oui. pour une tâche de haute importance. C'est pour ça qu'ils ont pris, je présume, la fine fleur du royaume. Tout à fait. Restons sur nos gardes en espérant que ce ne soit pas un piège. Ah oui, moi j'ai une mauvaise expérience dans une auberge, hein, donc je suis assez méfiante. Alors on a le Ah temps, bah oui, je vous allez-y. raconte. Peut-être... Ah, comme ça, peut-être vous en ferez une Un chanson. poème, qui sait. Oui, ou un poème, ça serait bien. Ce repas est Donc, en un fait, délice. j'ai quitté ma contrée. J'ai donc dû traverser des montagnes. Mon mentor m'a proposé de me mettre dans une auberge, dans un petit village, en me faisant, en m'indiquant que c'était un endroit très bien. J'y ai rencontré un aubergiste, des chasseurs et le chef de village ils m'ont proposé, contre de la nourriture, d'aller tuer une créature un petit peu plus loin dans la neige qui en fait s'avérait tuer de braves innocents. Donc je m'y suis rendue et en fait il s'agissait donc d'un ours. C'est la raison pour laquelle j'ai donc des crocs d'ours au niveau de mes oreilles. Ah, c'est votre trophée de chasse. Exactement, que j'ai combattu. Et en fait, je me suis aperçue par la suite que ils envoyaient des personnes tuer cet animal pour en fait pouvoir récupérer les affaires des différentes personnes. Heureusement, j'ai été aidée et donc j'ai pu tuer cet ours. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour que le chef du village arrête de faire tout cela.
Donc en fait, je me méfie beaucoup de ce qui peut se passer Mais quelle dans une auberge. dramatique histoire vous avez vécue là. Et alors En que effet. tu dis il faut se méfier des aubergistes, tu vois l'aubergiste qui s'approche, qui met la main sur ton épaule, Elreg, et qui te dit « Mais vous avez parfaitement raison, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir !» Et il baisse d'un ton un peu et te dit à l'oreille « C'est comme ça qu'on survit !» Et il va venir s'asseoir en face de vous, donc il va s'asseoir à côté de toi, Elreg. Bon, c'est une table de 6, donc il y a la place. Il dit bien, maintenant que je vois, en jetant un coup d'œil sur les assiettes, il vérifie quand même que vous avez fini vos assiettes. Ceux qui n'ont pas fini, vous allez avoir un regard noir de sa part. Ah, je finis. On a fini, ouais. En montant, c'est longtemps que j'ai pas mangé un si bon repas. Si. longtemps. Après, c'est vrai que les rations de voyage, ça va bien 5 minutes. Hein, au bout d'un moment... Et il vous dit, maintenant que vous êtes disposé à m'écouter, je vais vous faire part des informations qu'on m'a données et que je suis censé vous transmettre. Ah bien, enfin, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez vos maîtres respectifs, donc maître Tolleron, maître Mine d'Alargus, maître Archibald Foldermo et le sergent Minsk. Je les ai vus, comme je vous l'ai déjà dit, il y a 3 jours. Ils m'ont laissé vos descriptions, ainsi que vos noms. Et ils m'ont dit, arrange-toi pour que les novices restent ici jusqu'à ce que nous revenions. Tu les nourris, tu les loges. J'ai déjà été réglé, ne vous en faites pas pour ça. Vous pouvez me faire un test de perception cette fois-ci, je vous l'autorise. C'est trop de spécialité, la perception. L'œil. Voilà, c'est parfait. J'ai un succès critique et un échec critique. C'était les premiers jets de dés, c'est ce qu'il me fallait. C'est ça. En fait, tu vas surtout prêter attention à ses cicatrices et tu te demandes bien quelle créature il a pu combattre pour se faire d'aussi magnifiques cicatrices. Et donc, c'est ce que tu vas remarquer. Par contre, toi, Gali, tu vas avoir le temps de voir que quand il va remonter un petit peu, il y a une de ses manches qui va remonter et tu vas voir un symbole. C'est un symbole que tu as déjà vu parce que tes maîtres portent le même. Donc il a un petit tatouage, ce monsieur, juste à l'endroit où la manche revient sur le poignet. À cet endroit-là, il a un petit tatouage qui est assez discret. Gali, tu sais que ton maître a le même, le symbole de l'ordre rouge. Vous avez tous entendu parler de l'ordre rouge parce que une fois que vous avez commencé votre formation et qu'il s'est avéré que vous étiez tous très bons dans ce que vous faisiez, que vous avez commencé à suivre des cours avancés, que vous avez commencé à avoir des cours particuliers avec ceux qui sont devenus vos mentors, on a commencé à vous parler de l'ordre rouge, cet ordre hors norme qui va combattre les mages qui ne sont pas déclarés, les créatures que personne d'autre arrive à combattre. Et vous savez que c'est vraiment quelque chose de très éclectique. Pour en faire partie, il faut être le meilleur dans sa catégorie. Et si on vous en a parlé, déjà, c'était pas sans fierté, parce que vous savez que c'est pas donné à tout le monde. Et quand vous avez reçu tous le courrier que vous avez reçu, vous avez su qu'il était temps que peut-être vous alliez pouvoir faire vos preuves et faire partie de l'Ordre Rouge en tant que novice. Vous savez que c'est que la première étape d'un long chemin. Et là, vous voyez que ce monsieur, Hermérion, il a exactement le même symbole, du moins c'est Gali qui le voit, il a exactement le même symbole que celui de vos mentors. Monsieur Caphistios va vous faire part encore de quelques petites choses qu'on lui a demandées. Il vous rappelle que, suivant le souhait de vos mentors, vous essayez d'être discret, de ne pas faire état de vos ambitions quant à l'Ordre Rouge. Parce que bientôt, vous allez partir pour la forteresse secrète et que ça serait bien que personne n'ait l'idée de vous suivre. Comme le nom l'indique, secret veut dire qu'on n'en parle à personne. Et il appuie à chaque fois en donnant un grand coup de poing sur la table, donc les verres vibrent et tout. Et il vous regarde et il vous dit, est-ce que vous avez des questions ? Je crois que vous avez marque que nous. Je suis un peu dur d'oreille, monsieur Galéliadan, et je n'ai rien entendu. Et je n'entends toujours rien d'ailleurs. Ah d'accord, t'attends pas, d'accord. Je dis que vous avez la même marque que mon mentor. Vous avez l'œil. Vous avez l'œil. Sachez que certaines choses doivent être vues mais ne doivent pas être dites. Il remonte sa manche pour couvrir le petit tatouage. Je regarde mes compagnons, je fais avez-vous vu cette marque ? Non. Quelle marque ? Non. Que vos mentors avaient une marque ? Effectivement. Maintenant que vous le dites, il avait une espèce de tatouage, oui. Ouais, bien, nous partons quand, du coup ? Parce que j'ai décroché après
La deuxième ou troisième phrase. Vous devez attendre le retour de vos mentors et ils doivent arriver demain. En attendant, faites ce que vous voulez, évitez de faire des âneries. C'est tout ce que je vous demande. Sachez que dans cette auberge, vous serez les seuls à résider. C'est ce que m'ont expressément demandé vos mentors. Je garde cette auberge uniquement pour vous. Tout ça me semble parfait. Eh bien, écoutez, discrétion. C'est très clair. Ne dites à personne pourquoi vous êtes là. En même temps, il y a pas grand monde. Racontez ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème, mais ne racontez pas les raisons exactes de votre présence ici. Vous pouvez venir prendre vos repas ici, évidemment dormir, et dès demain, j'espère que vous pourrez partir avec vos mentors comme il a été prévu. Sur ce, je vous abandonne à vos affaires, j'ai affaire de mon côté. Et il repart et il va sortir en fait du côté du jardin. Dès qu'il est parti. Il est quelle heure là? Oh là, il doit être 2 heures le temps que vous mangiez, vous déballiez vos affaires. On est en début d'après-midi. J'avais compris qu'il a le symbole de l'ordre rouge. Oui, enfin, vous nous l'avez dit. Oui, oui. Moi, je l'ai pas vu de mes yeux, mais oui. Moi non plus. Et je vous le confirme. Eh bien, je confirme que je vous fais confiance. Écoutez, on va peut-être pouvoir en profiter pour visiter ce petit village. Carrément, mais soyons. Soyons discrets. Mademoiselle Elreg, avez-vous une. Une heure? Est-ce que j'ai Quelque quoi? chose pour vous habiller, je pense. Non, là, ma petite tenue oui. en peau de bête. Va falloir plutôt. s'y faire, quoi. Hein. Oui, voilà. Y'a bien pas de souci, là. Non, j'ai rien d'autre. Hein. À quoi ça servirait d'ailleurs? Je sais que les peuples évolués, les humains ou même les elfes, ont pris pour habitude de se parer, de mettre quelques vêtements, la pudeur, quoi. En toute Oui, mais oui, si vous souhaitez vous cacher, il n'y a pas de problème. A priori, si vous avez besoin de protection, si vous mettez tant de vêtements comme ça par-dessus vous, Fort bien, fort bien. moi j'ai pas besoin. Plutôt fragile, effectivement. C'est ça qu'on se protège. Oui, moi j'ai un peu la peau dure. Et donc, que souhaitez-vous? Vous voulez qu'on fasse le Je tour sais du pas, soit on village? reste ici et attends. Oh, on va s'ennuyer, Allons Alors, faire un tour. visitez, et regardez, voir. il y a une rivière qui passe un peu plus loin. Nous l'avons aperçue en entrant dans le village. Avez-vous entendu parler de cette forteresse? Non, jamais. Aucunement. Eh bien, je ne crois pas en avoir déjà entendu parler. D'un autre côté, elle est secrète. Hein. Mais je peux faire un jet en histoire si le MJ veut bien. Oui, vas-y. Ou pas? Jamais entendu parler. Eh bien, non, rien du tout. Mais je suis curieux. Ma curiosité frétille. Nous aurons certainement des explications demain avec nos mentors. Soyons patients et puis en attendant, allons faire un tour dans cette belle bourgade. Je sens fort sympathique. Mais surtout, discrétion. Oui, bien entendu. Alors, je sais plus, mais qu'est-ce qu'on en connaît, nous, de l'Ordre Rouge, cher Emily? En fait, plus ou moins que je vous en ai dit. Pas grand-chose d'autre. C'est un ordre très secret. Et vous savez juste que c'est le plus... Pour un guerrier ou pour un barde, pour n'importe quelle classe de magicien ou de combattant, c'est les meilleurs. Si on vous a fait l'honneur de vous présenter à cet ordre, vous êtes plus curieux, mais il y a très peu d'informations qui filtrent en dehors de ça. Il y a de fortes chances qu'effectivement les gens du commun n'en aient jamais entendu parler. D'accord. Eh bien, que tout cela me semble bien mystérieux. Vous êtes venu à pied, très cher Leroy? Mais bien entendu, un peu de marche ne fait pas de D'accord, mal. j'aurais pensé qu'un homme de votre stature est une monture. Hein. Oh, mais non, je sais m'abaisser au bas peuple. Oh, une rime en hure. Et vous voyez que je pars en regardant en haut le ciel et je marmonne tout bas. Ah oui, il va être long ce Que voyage. vous arrive-t-il? Ah, rien, j'étais parti ailleurs, je pensais à quelque chose. Eh bien, allons-y, à la découverte de ce village. Et je me lève. Partons, chers compagnons, à la découverte de ce village et peut-être nous trouverons... J'ai pas la rime. Allons-y. Le village, en fait, c'est un petit village de campagne, c'est pas très très grand, il y a quelques personnes qui se baladent. À cette heure-là, il n'y a pas trop de monde dehors non plus, quelques gosses qui jouent. Et puis, c'est une petite ville très calme, hein, en fait. Vous voyez, il y a toujours la garde qui est en train de faire des va-et-vient devant son petit pont, là-bas, du côté d'où vous êtes arrivé. Et de là où vous êtes, vous voyez, il y a une maison un petit peu plus importante que les autres. Au-dessus, à forte
forte chance que ça soit un temple. La maison qui est juste au bord de la rivière et qui est un petit peu plus importante. Vous entendez un petit peu plus loin dans le village le son caractéristique du forgeron qui tape sur son enclume. Et après, voilà, donc je ne sais pas trop vers où vous voulez aller. Y a-t-il une autre taverne, bien va un me temple, moi j'irais demander bien Enguerrand. Oui, effectivement, il y a une autre taverne où tu entends, ça a l'air une un peu plus véritable animé. taverne. Voilà, c'est Ah, la taverne qui a un espèce de toit rond, tu vois, pas très loin d'où vous êtes, la où ça a numéro l'air 8. d'être plus, c'est pas une auberge sûrement, mais au moins où on peut boire un coup et peut-être rigoler un peu plus que Ah ben, à eh l'auberge. ben, je regarde ce Charlie Roy et avec un grand sourire, je fais allons au temple et je me dirige vers la taverne. Ah oui, mais le temple, c'est l'autre côté, hein, Enguerrand. Hein, pardon, hein, qui me parle? Les voyants qui me suivent pas, finalement, je rebrousse chemin et je me dis que je vais peut-être rester avec eux. Donc, bon, allons faire un tour au temple en attendant. Personne ne me suivait, bien sûr. Mais pourquoi souhaitez-vous aller au temple Et pour rendre hommage, Leroy au dieu protecteur de ce village. Enfin, Oui, vous avez ces c'est questions. toujours bon d'aller voir. Bon, Après, bah, vous je mettez suis pas longtemps, alors. hein, c'est pas un très grand village, hein, Oui, il oui, vous faut bah pas oui. longtemps. Vous repassez devant la garde qui vous dit « Mais vous nous quittez déjà ?» Mais non, nous allons juste un peu nous promener en toute gaieté. Ah, faites attention tout de même, hein, si vous sortez un petit peu dans les environs, il y a tout de même quelques brigands qui sont signalés. Hein. Vous en faites pas pour ça, vous avez devant vous l'élite de ce royaume. Bien, parfait. Profitez-en pour nous en débarrasser alors. Elle te croit pas du tout. Hein. À moins que tu fasses un sas de séduction réussi. Allez, je te laisse une chance de convaincre la belle garde Séduction, allez. que tes talents sont... Du coup, Donc dans ce cas-là, tu me fais un test de charisme, tout simplement. Mais finalement, après t'avoir regardé à 2 fois, elle insiste en te disant « Oui, je suis sûre que finalement, ça serait bien que vous en rencontriez, comme ça vous pourriez débarrasser la contrée de quelques-uns de ces malotrus. » mais dites-moi, la dernière fois que vous avez vu, c'était où? Ouf, ils attaquent, ils pillent. Généralement, ils s'attaquent à des personnes isolées. Donc, vous, à 4... quoique, certaines personnes qui n'étaient pas dans des caravanes ont déjà été dépouillées. Et ils étaient Généralement, nombreux. ils ne les tuent pas, mais ils leur volent toutes leurs possessions. Et ils étaient nombreux et vous n'êtes pas capable de les pourchasser, de les chasser d'ici. Bah, c'est pour ça que nous avons instauré une garde. Nous sommes 2 et donc nous nous alternons. Moi et mon collègue Kitos, nous essayons de surveiller un petit peu les allées et venues dans le village. Et vous en avez déjà attrapé de ces villes mécréants? Malheureusement, non, ils sont fort Ah. habiles, fort discrets. Ils se font appeler les poignards verts. Ah, vous avez leur nom déjà. Oui, ils s'en vantent. Si jamais vous vous faites dépouiller, ne vous inquiétez pas, à la fin ils vous le diront. Et souviens-toi que ce sont les poignards verts qui t'ont dépouillé et ils vous laissent rouer de coups et sans rien sur le dos. Vous inquiétez pas, ils n'auront pas le temps d'agir. Nous avons le noble Jenkins parmi nous. Et tu ne creuses pas notre chemin, sinon ils vont s'en mordre les doigts. Voilà. Mais sachez que je vous ai prévenu. Hein. Bien, merci beaucoup. Mais de rien, elle te fait un grand sourire du coup, Jenkins. Vous vous dirigez vers le temple qui est au bout d'un petit chemin bien entretenu mais qui n'est même pas pavé. Et le temple en question, c'est le temple des 9. Donc vous avez tous les dieux que vous priez, en tout cas surtout je pense Jenkins. Est-ce que vous croyez en quelque chose vous autres? Pas forcément. Au dieu des étoiles. Voilà, donc c'est pas du tout... Et puis c'est beaucoup trop renfermé pour toi, hein, Galia, c'est pas du tout... Ouais, j'aime plutôt à les... ta méditation, c'est clair. Par contre, Jenkins, moi, je ça pense manque pas. un peu de dorure et ça ressemble pas trop au temple où tu te rends d'habitude. Effectivement, oui. C'est un peu rustre. Et quant à Eleg, je ne suis pas sûre que... Si, tu peux, mais c'est pas... Non. Voilà. Pas forcément... Non. Je crois en mes armes. Donc à l'entrée du temple, la porte du temple est ouverte cette fois-ci, qui est assez lumineux. Vous avez en fait 9 petites alcôves qui sont dédiées à chacune des grandes figures du Panthéon. Et il y a un prêtre
à l'intérieur. Donc, vous voyez un homme qui n'est pas très grand, qui doit mesurer peut-être 1,70 m, mais qui a une masse de cheveux assez impressionnante, qui se dirige vers vous et qui dit « Ah, vous venez vous recueillir dans notre temple de Verkol, voyageur. C'est une étape indispensable à votre quête spirituelle. Je vous en prie. Je vous laisse prier en paix. » Je teste l'écho, moi. Je m'agenouille devant lui et puis je baisse sa robe. Bénissez-nous, mon prêtre. Alors un peu interloqué par cette approche aussi brutale, tu vois de sa main tout aussi poilue que le reste, il va te faire le signe des 9 sur le front. Il dit « Et puis mon frère, vous savez, pour l'entretien du temple, il te montre, il y a un petit tronc un petit peu plus loin. N'oubliez pas avant de partir de laisser votre obole ici. » Et il retourne à... En fait, il replace des... Il y a des cierges dessous. Il fait un petit peu... Il essaye de mettre en avant celles qui sont éteintes. Du coup, il les remet pour que les gens puissent les rallumer, etc. Il fait son petit truc dans son temple. Il jette quand même du coin de l'œil voir si tu suis ses recommandations, Jenkins. Oui, je jette 2 pièces d'or dans la coupole. Alors, au doux son que font ces pièces qui s'entrechoquent, vous le voyez qui se part d'un grand sourire. Moi, je mets 5 pièces d'argent. Ah, vous êtes fort généreux, voyageur, fort généreux. Et il va lever les yeux au ciel, presque révulser les yeux, et il va vous dire « Ah, la puissance et que la grâce des 9 soit sur vous !» Et rien ne se passera d'autre que cette magnifique bénédiction morale. Si c'est ce que vous attendez, soyez sûrs. Mais peut-être, à un moment donné, cela aura un effet, qui sait. Et si nous aurons la force des 9. La puissance des dieux est impénétrable. Pour répondre à ta question, Guérande, je ne sais pas, fais un test de regarder dans les trucs cachés, ça existe. Attends, laisse-moi regarder. Comme c'est dans des endroits fermés, il faudrait que tu te serves d'escamotage. Même si tu prends rien, hein, mais juste pour voir ce qu'il y a dedans. C'est ma grande passion. Ah bah c'est ma grande passion. Alors, dans ma vie, j'ai 2 passions, l'escamotage et la supercherie. Alors, sans qu'aucun ne te voie, mais bon, je vous le dis quand même parce que, voilà, il y a pour 15 pièces d'or à l'intérieur du tronc en garde. 5 pièces d'or. Certaines en petites coupures et tout, hein, mais c'est la somme totale, hein, pour simplifier. D'accord. Bon, eh bien, il est temps d'aller voir ce second temple du village. Oui, allons-y. Oh, peut-être le forgeron, il y a... J'ai peur que l'on s'embête vite dans cette petite bourgade. Effectivement, c'est pas très animé, hein, dehors. Le seul bruit que vous entendez, à part le marteau du forgeron, c'est les voix qui s'échappent et les rires qui s'échappent de la taverne. Hein. Sinon, c'est pas... On va aller dans Vous l'autre pouvez me temple. faire un test de perception pendant que vous vous baladez en ville. Avec plaisir. J'adore Elreg faire de la perception. Regarde. 2 20, un 2, un 9 mais attends, et un 19, nom de Dieu. Il y a 19, bah écoute, tout va bien. Alors, Gali Je suis encore dans les nuages, moi. et Elreg, vous deux, bon, Enguerrand, je pense que t'es en train de compter des trucs, c'est ça? T'es occupé à autre chose? C'est ça. C'est bizarre ce bruit de pièces. Non, je n'ai juste regardé. Ah, t'as juste regardé, d'accord. Parce que Ah sinon, oui, ah oui. t'aurais pu, hein, si Non, t'avais non, voulu, j'ai là, juste regardé. personne Ah, t'aurait je te vu. l'aurais dit si. Personne t'aurait vu. C'est dans ma tête, mais. Alors, Eleg, à un moment donné, il te semble avoir vu une ombre passer furtivement sur le bord d'une maison, comme quelqu'un, tu sais, qui rabat sa capuche et qui se cache pour essayer de se fondre dans les ombres. Et toi, Gali, à un moment donné, t'as eu l'impression d'entendre un pas furtif, tu sais, comme si des chaussures en feutre qui frottent sur le pavé, qui étaient juste sur le côté. T'as tourné la tête, et une vague ombre, mais pas grand-chose. C'était très très fugace, hein, un bref instant et plus rien. Ok. Vous allez jusqu'à la place du village pour aller vers la taverne, hein, c'est par là que vous vous dirigez.
Oui. Donc c'était au niveau des petites maisons par là. Ok. Moi, je suis sur mes gardes, du coup. J'ai pas la carte. Et mes compagnons, j'ai l'impression qu'on nous surveille. Ah bon, voyez-vous ça? Je ne vois rien si je regarde dans je l'air. suis d'accord. Je ne vois rien, moi. Et vous Je êtes ne vois un rien. méfiant. C'est peut-être le pouvoir des neufs qui vous fait cette impression-là. Ou Non, non, j'ai peut-être vu une le ombre. soleil qui reflète sur l'aura magnifique de Jenkins. Ah, c'est peut-être ça. Je lui fais un grand Félix sourire. Courbette. Ça doit être ça. Quand vous arrivez sur la place du village, vous voyez 2 jeunes hommes qui arrivent vers vous, l'air un petit peu moqueur. C'est-à-dire, ils vont venir vers vous et sans faire de cas de vous trois, ils vont venir tourner autour d'Eleg. Et puis, ils vont te regarder comme une bête de foire, de cirque, de animal curieux. Ils vont venir autour de toi et ils essaient même de toucher ta peau et disent « Mais vous tenez pas votre fauve enchaîné, les gars ? Le garde a laissé passer ça ?» Je vais le... Il me touche Enfin, pas, en fait, il celui-là, a fait mine, mais non, il a pas... Mhm. Et ça Vous avez un problème? parle. Jeune homme, un peu de respect. Mais c'est qu'ils sont drôles ces 2 petits minots. Vous avez trop bu, messieurs. Et qu'est-ce Bon, allez jouer ailleurs, sinon vous Vous allez le devriez regretter. rentrer chez vous, auprès de votre mère. Est-ce que tu veux boire un coup? Allez, viens, le monstre, on va t'offrir un coup à boire. Regarde, c'est juste là. Viens. Allez, viens. Vous seriez bien, vous seriez bien urbain de, vous seriez bien urbain de fermer un petit peu votre claque-merde et d'arrêter de traiter notre cher ami comme un vulgaire monstre. Ah, parce que c'est ta copine. Vous allez en avoir plein des petits monstres partout. Vous faites un élevage? Je prends je me baisse, je prends un Calmez-vous. caillou au sol et je lui balance un caillou dans la tête. Et tu les balances. Fais-moi un test de dextérité. Ce n'est pas la peine, Enguerrand. Non mais il m'énerve. Oui, mais laissez-les. J'ai Vas-y, je l'habitude. veux voir si ton caillou touche. Non mais attends, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'être joueur donc je cherche. Juste, tu peux faire juste sur un dex. Enfin, Voilà. tu touches même pas en plus, tu sais. T'as le caillou qui fait pouc et puis qui tombe au pied de la chaussure. Et prenez garde parce que je le fais exprès pour pas vous abîmer le visage. Mais la prochaine fois je vous aurai. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas demander à ton monstre de le faire pour toi? Bon, mais Est-ce qu'il y a du monde Vous là avez- autour de nous? Non, en fait, vous hormis, avez du monde dans la taverne, donc pas très très loin. Mais sur la place, il y a que vous et les 2 charmants jeunes hommes. Moi, je l'attrape par le col Ok, fais-moi. et je l'approche de très très près de mon visage. Tu vois qu'il se raidit un petit peu et oui. Et Je grogne un petit alors, peu. tu vois le copain derrière qui recule, 1, 2, 3 pas, qui recule un petit peu. Et qui dit mais madame, c'était pas méchant, lâchez-moi! Lâchez-moi, je vais le dire à mon père! veuillez présenter vos excuses, s'il vous plaît. Fais un test d'intimidation, Eleg. Jenkins, tu peux aussi si tu veux. Ah, Eleg, ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Et puis il dit, et du coup, quand il voit que tu fais Attends, rien, parce que moi aussi je m'y mets. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Parce que tu vois, quand il est suspendu dans les Mais airs, y a alors rien à il est faire. suspendu dans les airs et tout, donc il a pas les pieds qui touchent sol, hein, parce qu'il est pas, t'es pas aussi grand que toi. Mm. Mais quand il voit que tu fais rien, donc du coup il dit, hey Pod, va chercher mon père, tu vas voir, on va le mettre en cage ce monstre, et puis tous ses potes aussi. Et puis il continue sur le même registre là. Puis il va cracher, il va cracher sur toi, Eleg. Oula, alors là non. Alors, je vais. Alors, Tu permets, je suis en colline, quand tu le tiens. Alors, du coup, Oui, Jenkins, tu colles une à celui qui est accroché, vas-y. Et Voilà. après, Gali, tu pourras... Du coup, je fais un jet de dex. Tu fais... c'est un combat à main nue, en fait. Donc, ça doit être sur la force. Hein. Juste un jet de force. Donc, tu lui as mis une bonne, là. Il va avoir un bel vieux bord noir. De qui commence à chougner, en fait, accroché à... Toujours suspendu dans les airs. Et Gali, fais-moi juste un test de dex. Fais voir si tu réagis... De l'attraper avant qu'il se carapate. Eh ben non.
qui se barrait en courant à toutes jambes. Et Jeune homme, on attend vos excuses, jeune homme. mais de toute façon, vous êtes pas comme nous et puis vous êtes des étrangers. Lâchez-moi, je dirai à mon père. Et puis voilà, ben d'accord, je m'excuse. Ça vous va comme ça? Eh bien voilà. Mais Très c'est bien, parfait. ça ne mangera pas. Voilà, Tu je le le reposes. repose. Alors du coup, tu vois en fait, il s'est un peu pissé dessus en même temps que tu le. Ah qu'il bah s'est voilà frappé. votre vraie Donc il nature. retombe et puis du coup il part Oh, cette odeur. en mettant le poing vers vous et puis il vous dit ouais ben vous allez voir ce que va faire mon père, vous allez voir. Et puis du coup il part vite hein, quand même. Hein, il faut Mais faut- appelle-le, ton père, j'aurais 2-3 mots à lui dire. Et n'oublie pas de changer de pantalon. Discrétion. Ça se voit. Refaites-moi un test Discrétion. de perception tous. Discrétion. Non mais pourquoi une perception je sais pas. Quelque chose qui se cache. Oui, bah oui, mais pas pour moi. Jenkins et Gali vous semblent entendre un petit rire très léger qui vient d'une des maisons derrière vous. Plus rien. Ah, tiens, T'entends rire, moi. nous avons du public. Ah bon Juste une petite maison derrière. J'ai l'impression d'avoir entendu un rire venant. Oui, nous avons du public. Bien le voir. Allons voir qui nous enjoyons comme ça autant. Oui, allons voir. Allons-y. Ah, quand vous vous dirigez, vous voyez une forme pas très grande, peut-être 1m60, avec une capuche qui recouvre entièrement la créature. Et quand elle voit que vous vous précipitez vers elle, la créature va commencer à courir à toutes jambes vers le nord du Ne t'en village. va pas, petit garçon. Ne t'en va pas. Eh, bah, non, reviens, pas. Elle reviens. court. Si vous faites rien, elle est déjà... J'essaie de voir si c'est Moi, je vais courir après, moi. un humanoïde ou normal. Oui. Oui, t'as vu deux jambes. C'est donc une créature qui marche sur deux jambes. Oui, non, oui. Je lui cours après. Si j'ai athlétisme. Oui, athlétisme, vas-y. Je savais pas si tu l'avais. J'ai pas grand chose, mais j'ai au moins ça. Ah oui, d'accord. Ah, moi, Vas-y. je vais lui courir après. Ah, parce qu'elle te... Voilà. Et elle court très 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 vite en fait. Vous avez pas l'impression que c'est une créature très légère parce que du coup elle vous dépasse. Mais pouf, ça y est, vous savez plus où aller. Mais où te caches-tu, petit être? Où te caches-tu? Oui, qu'est-ce que c'est que ce Donc pas tout village? petit, hein, 1m60, hein, mais qui court vite. Hein. Peut-être chez le pisté. Ah, si, Bon, on était quand même parti pour aller. Ne vous inquiétez pas, faites comme si vous ne l'aviez pas vu l'autre temple. et il nous reviendra forcément. Si... Mais Si sinon, nous oui, tournons pister, c'est autour. possible éventuellement, hein, mais après faites ce que vous voulez. Vous voulez qu'on la suive? Non, non, allons à l'autre temple. Peut-être qu'elle reviendra. C'est le parler elfique. C'est ça? Parler elfique, En pointillé. ça coupe le parler elfique, c'est ça? Oui. Quand vous approchez de la taverne, donc la taverne c'est la chope d'or, il y a deux personnes qui sont en train de boire, une naine qui apporte un tablier de forgeron et puis qui est en train de discuter avec une grande femme blonde. Et elles sont en train de boire une chope de bière. C'est bon, on s'approche. Ah, enfin un lieu connu. Y a-t-il de la musique dans cet endroit? Non, mais ça a l'air de bien rigoler. Bon, après, elles sont toutes les deux. Donc après, il y a une aubergiste qui vient. Une femme un petit peu enrobée qui vous voit arriver. Elle vous dit « Qu'est-ce que je vous sers ?» Elle a déjà des chopes à la main. Avez-vous quelque chose de non alcoolisé? Dans une taverne. Du jus de pomme, Mon cher Galégal. de mes propres vergers, Oh, fraîchement pressés. alors doublement. Pressé avec vos pieds? Mais par contre, c'est assez... disons que nous n'en avons pas beaucoup cette année. Ça sera une pièce d'argent. Hein, une pièce de cuivre pour les chopes de bière et une pièce d'argent pour le jus de pomme. Je prends une coupette alors. Hein. Ah bah non, hein, si on vous donne, vous faites pas le timide. Hein, c'est une chope pour rien. Hein. D'accord, une chope alors. Très Il bien. faut faire marcher les affaires. Donc elle va t'apporter une chope remplie de jus de pomme.
un peu trouble hein, parce qu'il est fraîchement pressé, mais ça sent vraiment la pomme. Et donc toi, tu vas devoir payer une pièce d'argent. Les autres, si c'est de la bière, une pièce de cuivre, ça ira très bien. Hein. Oui, leur meilleure bière. Ok, c'est parfait. Donc elle vous sert une bonne chope de bière bien mousseuse et tout ça. Et voyez la naine et la jeune femme qui vous regarde s'installer. Elle vous lève la chope à la vôtre. À la vôtre. À la À la vôtre. Excusez-moi de vous déranger, je suis un barde qui parcourt la région et je me demandais si je pourrais me permettre d'égayer quelque peu votre taverne, votre établissement, pardon. Un barde, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, mais allez-y, je vous en prie. Mais bien sûr. Allez, si vous arrivez à garder et à attirer quelques clientes de plus, je vous offrirai votre prochaine chope de bière. Très bien, très bien, très bien. Allons-y. Et là, j'essaie de m'improviser, de prendre mon verre déjà avec moi et d'improviser une scène. Je pousse un peu une table, je monte sur la table et je commence à sortir des notes et une chanson forte, entraînante. Fais-moi ton test de représentation. Je suis curieuse. Bien sûr, je vous fais ça tout de suite. Mais c'est pas vrai. Pour ceux qui nous écoutent, je viens de faire un magnifique funball. Alors, tu vois, tu commences, donc tu chantes, hein, c'est ça? C'est ça, je chante et je chante et je chante et je tu danse. chantes, mais tu vois les bulles de la bière que tu viens d'ingérer, en fait, ça sort un espèce de truc assez bizarre, un peu rôté, un peu chanté, et tu vois la naine qui applaudit, ah bravo, bravo, et puis tu vois l'aubergiste, elle te laisse faire 5 minutes, et après elle te dit, c'était très bien, tenez, je vous offre une bière pour la peine, allez vous asseoir avec vos amis, vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, ça ira très très bien, hein. Et puis tu vois qu'elle te dit, c'est bien, tenez, et puis elle t'offre quand même une bière, donc tu n'as pas tout perdu. Et tu penses que c'est pour te faire taire, hein, là, Je viens de ruiner ma... Mon Dieu. Dites-moi, mon cher Enguerrand, Oui, quelle est votre vraie profession? Parce que, bon, on a tous vu que Bard, c'était votre couverture. Mais que faites-vous vraiment, véritablement? Non, mais j'étais mal accordé et je m'enfouis dans ma bière en la buvant le plus rapidement possible. Alors, je te Alors, ce tapote qui déclenche l'épaule. la suite du morceau, pas, en fait, Enguerrand. parce qu'il y a encore du gaz qui demande à sortir, donc du coup, l'aubergiste, elle se dit mince, il va recommencer, elle te regarde avec inquiétude, et puis en voyant que c'était une fausse alerte, elle s'essuie avec son tablier. Mon Dieu, mon Dieu, faire les plus hautes écoles pour finir comme ça. Je ne connaissais pas comme style de musique, très original. Oui, mais non, mais mon luth n'est plus accordé. Il faut que nous verrons ça demain. Si je prends le luth, puis hop, je le balance dans le dos d'un angle et... Jurez-nous de ne plus recommencer, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous le jurer, mon cher ami. Je ne peux pas. Donc après, vous n'avez pas grand-chose qui se passe dans ce village, à moins que vous fassiez quelque chose de précis, à part boire des bières, parce qu'elle peut vous en servir jusqu'à la fin de la nuit, hein, si vous le souhaitez. Si c'est pour éviter d'entendre à nouveau le Bard, je pense qu'on peut boire des bières. D'accord. Est-ce qu'on peut jouer au dé, aux cartes? Oui, dé, et après ce tu serait peux tout à fait jouer au dé. Si c'est le cas, tu risques d'avoir... au bout d'un moment, tu vas avoir la garde, Yola, qui a fini son... Je sais pas comment on dit, son tour de garde. Elle va venir aussi dans la taverne boire un coup, et elle voudrait bien jouer au dé avec toi, donc elle va même miser. Vous pouvez passer une agréable soirée, du coup. Après, si elle te raconte les choses de Vercol, il se passe pas grand-chose hein, dans la ville, hein, quand même. Et est-ce qu'on peut lui... Moi, je voudrais lui parler là du jeune... Si je le décris... Il nous a parlé de son père et tout ça. Ah, vous voulez parler de... Qu'est-ce qu'elle ce peut Locos? me dire? Oui, c'est une véritable petite peste, ce gosse. Il est pas élevé du tout, il faut le dire. Son père est un riche marchand hein, qui n'est jamais là. Et du coup, son fils en profite pour faire les pires tours. Après, c'est jamais très méchant, c'est surtout en parole. Jusqu'à présent, ça n'est pas allé plus loin. Mais c'est vraiment pas... Il va mal finir, ce gamin, hein, ça, c'est sûr. Oui, il mérite une bonne leçon, hein.
sont pas très respectueux en tout cas. Non, mais ça, c'est parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Hein. Ils ont autant d'argent qu'ils veulent et personne pour les embêter. Dans une petite ville comme Vercol, on a vite fait d'être le roi du village, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le reste de la soirée qui se passe, à moins que vous fassiez quelque chose d'autre. Non, C'est je bois. Profitable de retourner à la taverne après, enfin à l'auberge pour y dormir. Voilà, quand vous arrivez, je vous conseille de ne pas rentrer trop tard. Ceux qui rentrent tard vont se faire remonter les bretelles, mais sinon vous pouvez rentrer quand vous voulez. Avant qu'il fasse nuit, quoi. Non, Si vous êtes resté raisonnable sur la quantité de bière, tout ira bien. Ouais, j'ai pris qu'un jus de pomme. Oui, c'est vrai. C'est bon. Après, raisonnable. Oh, bon, c'est une question. Voilà, c'est relatif. C'est une question de corpulence, hein, tout à fait d'accord. Hein, c'est sûr que. C'est ça. Donc, vous avez, après la magnifique prestation d'Enguerrand, il n'y a pas trop d'animation dans la taverne. Après quelques bières. Ça va jeter un froid, j'ai l'impression. Donc, Yola va vous saluer. Je me drape dans ma dignité et je m'en vais. C'est ça. Oui, c'est ça. Tiens, ça faisait longtemps. Et puis, le lendemain, à la première heure, vous êtes réveillé parce que le Hermignon, il a envoyé le petit gosse, Paul, pour faire vos chambres. Donc, en gros, le gosse, alors, il n'ose pas trop, il tape, tout ça, il ouvre timidement et dit « Il y a monsieur Hermignon qui m'a dit que c'était maintenant le petit déjeuner et pas après, et puis il faut que je fasse les chambres. » Et puis, donc, il vous réveille tous, plus ou moins. Donc, je sais pas si vous obtempérez ou pas, ça, c'est à vous de me dire. Oui, bah. Si, moi je descends, je prends mon pactage, mes armes, Pareillement. tout ça. Je descends. Pareillement. Donc là, il a ouvert les portes de l'auberge en grand et il est planté devant la porte, les bras croisés, à guetter le chemin. 1 heure se passe. 2 heures se passent. Oh, je suis à côté de lui, les bras croisés à guetter le chemin. D'accord. Ah, c'est pas le même garde. Tiens, aujourd'hui, c'est un homme qui fait les 400 pas. Donc, de temps en temps, il vient vous voir pour discuter parce que, bon, c'est long, hein, de faire l'aller-retour devant le pont quand il n'y a personne qui rentre, c'est un peu... Hein. Donc, de temps en temps, il vient voir ce qui se passe. Il fait des allers-retours jusqu'à la place, il repart en arrière. 3 heures se passent. Là, vous voyez clairement que Hermérion, il commence à taper du pied. Donc, il va aller jusqu'au pont pour aller plus loin, puis il n'y a personne, il revient, il commence à pester tout ce qui... Alors, vous ne voyez rien venir? Ils m'ont dit qu'ils arrivaient aujourd'hui à la première heure. Il est presque midi. Ils ne sont toujours pas là. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé de jour? Vous savez, des fois on croit être... Oui, bah des fois on croit être bon et puis finalement on ne l'est pas tant que ça. Ça arrive. N'est-ce pas? Il y a des jours sans et des jours avec. Je ne me trompe pas. Ils devraient être là, ils ne le sont pas. Écoutez, on peut toujours aller à sa rencontre. On ne sait pas où ils sont, donc où ils ça va sont. être dur d'aller à leur rencontre. À moins que vous ne le sachiez. Eh bien, je sais qu'ils avaient ils sont partis à cheval et ils ont dit qu'ils en avaient pour 4 jours. Donc, je sais pas, débrouillez-vous, regardez une carte, que sais-je. Eh bien, effectivement, avons-nous une carte avec nous? Et j'en vois une là-bas. Ouais, doit y avoir... Ce qui est pas Mais très non, ceci est courant. une tapisserie. Non, c'est vrai que c'est pas très courant hein, d'avoir quelque chose, mais il y a une carte. Alors, ça ressemble pas à la aussi belle carte que je vous ai montrée, mais il y a une carte style carte de campagne qu'on a, vous savez, quand on fait les campagnes militaires, etc., qui a été faite à la main, sûrement par Monsieur Hermérion d'ailleurs. Et c'est la carte que vous avez. Bien, il faudrait y envoyer des hommes. Mais vous en avez devant vous, mon cher Enguerrand, des hommes. Peut-être aller suivre les traces et retrouver. De toute façon, ce village m'ennuie, vous avez raison. Carte ou pas carte, Oui. allons-y.